Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 14 juin 2019 et c'est la Saint-Élisée. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Élisée, donc étant un prénom féminin semble-t-il. Alors, quels seront les conseils et les énergies pour cette journée, mes chers amis? Qu'est-ce qui vous sera conseillé? Qu'est-ce que vous devez apprendre pour cette journée et les énergies qui vont continuer à circuler? À savoir que à partir de ce soir, pour ceux qui me suivent et qui sont adeptes de cela, en fait, en tous les cas, qui croient en ce pouvoir de l'eau sur les effets de cette pleine lune. Donc, c'est à partir de ce soir, mes chers amis, que vous pouvez mettre votre un récipient d'eau, hein. Moi je dis toujours un verre d'eau parce que c'est vrai que c'est ce qui me paraît le plus simple, mais bien entendu un récipient d'eau, un petit récipient, hein, donc de la grandeur d'un verre, à poser sur votre table de chevet, dans votre, bien entendu dans votre chambre à coucher. Au pied de votre lit ou voilà, à la tête de votre lit comme vous voulez, mais près de vous en tous les cas pour amenuire, on va dire, ces effets secondaires de cette pleine lune sur le sommeil notamment, sur les articulations aussi. C'est vrai que j'en parle très peu, mais la pleine lune aussi a des effets sur les articulations qui, on va dire, sont un petit peu plus verrouillées. D'où l'importance de la marche. Marcher, ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour suffisent. Alors marcher, pas piétiner bien entendu, mais vraiment cette notion de marcher à l'extérieur. Donc une marche rapide si vous le pouvez bien entendu. Alors aidez-vous aussi avec pourquoi pas des petites, comment ça s'appelle, ce ne sont pas des cannes, enfin bref, pour vous aider à avancer, qu'on trouve dans des magasins de sport, donc qui aident à la marche. Voilà, donc 10 minutes par jour suffisent pour marcher et puis pour au niveau des articulations, au niveau du stress aussi, très efficace pour le stress, très efficace pour les périodes d'anxiété, d'angoisse. Voilà, la marche est très bénéfique à tous ces niveaux-là. Donc, elle est très bénéfique pour le physique, mais surtout très bénéfique pour le mental. Et là, en cette période de pleine lune, et qui plus est avec ces énergies déjà avant pleine lune et pendant pleine lune et après pleine lune, qui circulent. Donc, c'est une pleine lune qui sera en Sagittaire. Donc voilà, c'est à partir de ce soir, donc ce petit récipient d'eau que vous pouvez mettre pour vous aider à mieux dormir en espérant que cela fonctionne pour vous. Moi, ça fonctionne personnellement. Alors il y a peut-être ce côté mental, hein, bien entendu, le côté psychologique du fait que, mais bon, après tout, même si c'est le cas, eh bien moi je dis que dans ce cas, à partir du moment où cela nous fait du bien, pourquoi ne pas le faire, ne pas tenter? De toute façon, ça ne coûte rien en plus. Voilà, simplement de penser à le faire et ce, donc pendant 6 jours. Tous les soirs, donc vous, le matin, vous videz votre récipient et le soir, vous renouvelez l'eau tout simplement. Voilà, ça vous prend allez, à peine une minute, quoi. Et puis, ben, moi, je dis que si cela peut avoir des effets bénéfiques, eh bien, pourquoi ne pas tenter si l'expérience, si vous ne l'avez pas déjà fait? Moi, je le fais depuis une éternité. C'est un rituel. Je dirais même que c'est instinctif, c'est-à-dire je me pose même pas la question. Voilà, je regarde période pleine lune, 3 jours avant cette pleine lune, et voilà, je mets le petit récipient le soir avant d'aller me coucher. Alors, l'oracle, les oracles qui ont été désignés pour vous, mes chers amis, c'est l'œil de lotus. Ensuite, une carte de l'archange, de l'oracle de l'archange Michael. Et une carte du petit oracle des amoureux pour le côté sentimental, mes très chers amis. Et comme vous pouvez regardez comme elles sont jolies, ces cartes de l'œil de lotus, avec en gros plan, en tous les cas que vous pouvez très bien voir, cette carte numéro 20, la carte de l'amour, le love, d'être dans le love. Et oui, en cette journée, c'est l'amour apparemment qui va être le champion pour cette journée, ou en tous les cas qui va plomber tous les autres, pas plomber, non, au contraire, qui va vous apporter quelque chose de nouveau dans ce domaine. Alors avec cette première carte, donc cette carte numéro 8,
Donc, c'est la carte du travail. Donc, mes chers amis, regardez donc cette ruche avec ces abeilles qui butinent cette fleur de lys, ces champs, c'est toutes ces fleurs, toutes ces couleurs magnifiques, le violet, le jaune, et bien voilà, cette ruche qui est bien nourrie, une reine qui est bien dorlotée par ses ouvrières, et donc ce côté travail, donc ce côté dur labeur aussi, ce côté, on ressent bien donc ce côté de travailler pour apporter un bien-être, ou en tous les cas pour apporter quelque chose à quelqu'un ou à soi-même, donc le travail. Alors avec cette carte numéro, donc c'est la carte numéro 8, donc c'est la réalisation en fait de la vibration du 8, hein, puisque avec ce jeu nous tenons compte du chiffre. Donc pour cet oracle, alors le 8 qui fournit donc la foi. Et donc là, eh bien, il y a cette idée de dur labeur qui est essentielle au travers donc de cette illustration que nous pouvons tous constater. Et là, eh bien, on ressent bien que tout sera mis en œuvre pour concrétiser certaines de vos idées en ce jour en tous les cas, et puis pour les jours suivants aussi, pour peut-être que si ce n'est pas aujourd'hui que cela se débloque, eh bien cela va probablement se faire dans les 6 jours qui vont arriver. Donc vraiment au niveau professionnel, donc tout va être vraiment mis en œuvre pour concrétiser certaines de vos idées au niveau professionnel. Là, il sera question aussi d'organisation, d'équilibre, mais aussi cette notion de juste répartition des tâches qui seront vraiment à privilégier donc aujourd'hui et les jours suivants. D'accord? Là, ce seront vraiment, en tous les cas, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment les conditions du progrès. Et il faut aussi ouvrir, mes chers amis, donc les portes à la raison qui sera mettre un frein à trop d'entêtement pour ceux qui, au niveau professionnel, s'entêtaient à aller dans un domaine qui n'était pas, qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspondait pas. Donc l'entêtement aussi peut-être de ne pas aller de l'avant, ou de ne pas oser aller de l'avant, ou d'entreprendre autre chose. Alors c'est vrai que cette notion d'entêtement est peut-être un petit peu forte lorsque l'on parle de projets professionnels, mais là c'est vraiment l'entêtement, on ressent vraiment ce côté organisation qui doit être concrétisé, c'est-à-dire des idées que vous devez mettre en place, que vous aviez toujours eues, et que là il est temps tout simplement de vous lancer. Et donc c'est là où cette notion d'entêtement parvient donc au niveau donc de cet oracle. C'est parce que là on vous dit que jusqu'à présent, tout ce qui pouvait vous retenir, ou tout ce qui vous semblait inutile, ou vous vous entêtiez de vous dire que vous ne réussirez pas dans ce que vous voulez entreprendre, et bien là, on vous invite donc à sortir de cet entêtement, pour concrétiser les idées que vous avez déjà mijotées depuis pas mal de temps. Donc là aussi, cette notion d'équilibre et de juste répartition des tâches, à savoir que ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, eh bien pourquoi ne pas le déléguer. Donc là aussi, cette notion d'entêtement entre en jeu dans ce niveau-là de répartition des tâches, parce que il est fort possible aussi que certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de cette carte, de ce message, ou en tous les cas de ces conseils, que vous vouliez tout faire par vous-même au niveau professionnel, mais relié aussi au niveau familial, et que vous refusiez de déléguer, que vous refusiez de demander de l'aide aussi, et d'où l'entêtement à ce niveau-là. Donc là, on vous invite aujourd'hui à répartir les tâches, à trouver ce juste équilibre qui vous manquait peut-être pour avancer. Et donc, et ce seront dans ces conditions-là que vous pourrez suivre ce chemin au niveau professionnel. En tous les cas, il y a vraiment ces conditions de progrès, d'évolution, d'élévation sociale aussi au niveau professionnel à partir d'aujourd'hui et au travers donc de ce message. Osez ouvrir certaines portes. Donc déjà, ouvrir les portes de la raison, et cette raison qui mettra un frein définitif
définitive pardon, à votre entêtement, mes chers amis. Donc là, il y a vraiment cette notion de développer, de vous développer professionnellement, de vous élever professionnellement aussi, de ne pas rester dans l'entêtement et de savoir déléguer. Déléguer aussi, pourquoi pas, à certains de vos collègues. Peut-être que vos tâches professionnelles sont beaucoup trop lourdes pour vous et que là, on vous invite à un petit peu, encore une fois, ce fameux lâcher prise. En tous les cas, là, c'est plutôt la notion de délégation. Déléguer cette partie professionnelle qui vous pèse certainement et qui vous empêche de réfléchir pour mettre en place certains de vos projets professionnels. Ensuite, eh bien, cette deuxième carte, bien entendu, qui toujours avec le même oracle, cette carte numéro 20. Voilà, cette carte numéro 20, l'amour. Donc, c'est donc le nombre, le 2, donc par réduction, qui est donc lui lié à l'affectif. Et c'est surtout un indice de beauté, un indice également d'amour, de magnétisme naturel. Et là, eh bien, ces magnifiques roses, eh bien, permettent aussi, je dirais, d'atténuer les difficultés en rendant votre vie plus douce. Donc à partir donc pour cette journée, donc de rendre votre vie plus douce et plus belle. Donc là, il y a vraiment une évolution qui va grandir donc au niveau affectif. Donc et cette rose qui va également répandre son parfum et va surtout vous apporter de la joie, du bonheur et donc de l'amour, qui symbolise aussi, cette rose symbolise, c'est le symbole aussi de l'éternité, mais également le symbole de la perfection. Donc là, on vous invite au travers de ce message d'être dans l'amour, d'être dans la reconnaissance et donc de vous apporter donc de l'amour et de vous apporter de la joie, d'accord, et donc là, qu'est-ce qui est plus beau aussi que ces roses. Alors aussi, il y a peut-être aussi cette notion que vous pouvez offrir aussi, pourquoi pas, donc offrir pour le côté affectif, donc offrir des roses à quelqu'un, ou peut-être que pour d'autres, bien ce sont des roses que l'on vous offrira pour cette journée et certainement pour les jours suivants. En tous les cas, là, il y a vraiment aussi cette notion de détermination à atteindre, en tous les cas, au niveau de vos objectifs sentimentaux. Donc, des engagements aussi. Alors, probablement pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de combat dans l'engagement. D'accord? Donc, il est fort possible que vous tentiez de maîtriser certains des adversaires sentimentaux. Donc peut-être que vous refusez aussi l'amour que l'on veut vous offrir, en tous les cas l'amour que l'on tente de vous donner, et peut-être pour éviter de souffrir, de retomber dans la souffrance, et bien vous refusez aussi ce côté affection, ce côté affectif, et que vous repoussez les personnes qui pourraient vous apporter en cette journée, mais aussi pour les jours suivants, bien entendu, donc l'apaisement au travers de cette souffrance. Donc là, vraiment, l'univers met tout en œuvre. En tous les cas, ils font vraiment des efforts pour vous accompagner donc dans cette organisation et pour vous apporter du courage au niveau sentimental. Donc je ressens beaucoup aussi le côté sensibilité, donc dans ce domaine affectif, sentimental, pardon, donc le côté sensibilité. Alors, on vous invite quand même néanmoins à chasser l'impatience et surtout à cultiver encore ce calme que l'on entend régulièrement depuis quelque temps, et cela vous permettra vraiment de bien vous organiser dans votre vie professionnelle, mais également sentimentale. En fait, tout est une question d'organisation là pour aujourd'hui, d'accord? On vous invite donc à cultiver cette impatience et de la chasser, de chasser les idées reçues que vous vous êtes infligées donc au niveau sentimental, d'accord? Donc suivez votre chemin qui sera vraiment sans difficulté au niveau relationnel, au niveau sentimental. Acceptez d'avancer, mes chers amis, dans ce niveau, dans ce domaine affectif. Avancez et donnez-vous un but à atteindre.
D'accord. Parce que là, tous les espoirs sont permis donc au niveau sentimental et ces roses qui sont représentatives donc de l'amour, donc vous montrent peut-être aussi que ce côté obstiné que certains d'entre vous avaient au niveau sentimental, ces craintes aussi, et qui vous oblige quelque part au cloisonnement parce que dû à un mental un petit peu trop rationnel, d'accord. Et là, il y a cette période qui est vraiment faste pour beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de ces conseils, de ces messages. Donc, c'est vraiment une période faste pour le côté sentimental. En tous les cas, la saison, hein, en plus, nous arrivons nous approchons très rapidement donc de l'été, qui sera donc le 21. Donc, et cette saison qui sera, qui est marquée d'ailleurs par cette carte du vin, donc cette carte de l'amour qui est vraiment liée à l'affectif. Et c'est vraiment ce que l'on appelle l'indice de beauté. Donc voilà, c'est l'amour, c'est le magnétisme naturel et surtout cette rose, enfin ces roses vous permettront en tous les cas d'atténuer certaines difficultés et vous rendra la vie beaucoup plus douce au niveau sentimental, au niveau affectif, aussi certainement au niveau familial. Donc voilà, alors bien entendu, hein, c'est vrai que je le répète encore aujourd'hui, cela reste un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Alors peut-être que ce seront des brides de phrases qui vous conviendront ou qui vous interpelleront en disant « Ah tiens, par contre, ces mots-là m'interpellent et votre mental réagira vis-à-vis de certains mots, alors que d'autres ne vous correspondront pas du tout et vous ne comprendrez peut-être même pas la signification du langage parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Cela reste vraiment un tirage généralisé, donc bien entendu, il ne peut pas s'adresser à tout le monde et peut-être que ma façon dont je m'exprime aussi n'est peut-être pas en accord aussi avec votre façon de recevoir les éléments donnés, d'accord. Donc voilà, donc là il y a vraiment cette notion de travail, d'élévation sociale, d'élévation professionnelle, donc ce dur labeur qui sera récompensé, donc le fruit de vos efforts qui sera récompensé au niveau professionnel. En tous les cas, il y a vraiment là cette notion de fleurissement, cette notion, donc, alors il peut y avoir aussi cette notion d'épuisement hein, quand même au niveau professionnel hein, avec cette carte. Hein. L'épuisement pour arriver vraiment au bout de ce que vous avez envie d'entreprendre, mais là c'est surtout ce côté entêtement que l'on vous demande de mettre de côté et de savoir déléguer, puisque voilà, il arrive un moment où, eh bien, comme ces abeilles, eh bien, on se fatigue à la force de travailler pour justement la hiérarchie, hein, comment dire, pour les personnes qui sont au-dessus de vous. Et donc, c'est pour ça que quelque part, on vous invite aussi, pourquoi pas, entreprendre quelque chose pour vous-même. Et là, en plus, donc, avec ce côté sentimental, bien entendu, mais qui peut aussi être en accord avec cette carte du travail, puisque là, lorsque il y a aussi cette notion de travailler votre mental pour développer ce côté sentimental que vous aviez certainement mis de côté depuis bien trop longtemps et que vous vous êtes fait la raison en disant, bien voilà, l'amour n'est pas pour moi. Là, on vous demande vraiment de creuser cet amour, de profiter de l'affection des autres personnes qui vont venir vers vous et peut-être qui sont déjà venus vers vous et que vous avez certainement, pour certains d'entre vous, repoussé. Donc repousser les avances, repousser l'amour que certaines personnes voulaient vous donner. Alors ça peut être aussi l'amour aussi amical, dans le domaine amical, ça peut être l'amour au niveau familial. Donc il y a vraiment cette notion de déraisonnement au niveau affectif, c'est-à-dire d'enfermement, d'emprisonnement dans laquelle certains d'entre vous vous êtes volontairement enfermé pour éviter de souffrir de nouveau. Et là, c'est vraiment, c'est rose, c'est l'épanouissement, c'est le développement affectif, c'est le développement sentimental et d'accepter d'être aimé et d'accepter aussi d'aimer. Voilà, donc là, on vous invite, d'ailleurs là aussi, c'est vrai que elle se reconnaîtra aussi certainement, c'est curieux parce que lorsque je fais des guidances personnalisées, il y a toujours après dans certains jeux, comme ça que je poste sur YouTube
après, dans les vidéos, il y a toujours quelque chose qui rappelle un petit peu la guidance personnalisée de certaines personnes. Et là, je pense vraiment à cette personne dont le prénom commence par M, donc il se reconnaîtra, où là, eh bien oui, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire où là, on invite la personne ou ces personnes donc à ouvrir de nouveau votre cœur à d'autres opportunités au niveau sentimental et non de le refermer ce cœur, d'accord, de vous libérer, d'accepter tout simplement d'autres liaisons, d'autres relations et surtout d'accepter de l'amour dans votre vie. Donc là aussi, il y a cette notion comme là pour au niveau professionnel, il y a cette notion donc de ne pas rester dans l'entêtement. Donc dans l'attente aussi de quelqu'un, du retour de quelqu'un. Donc voilà, il y a vraiment, on vous demande aussi de vous épanouir sur le plan affectif, sentimental et aussi certainement familial. D'accord ? Et puis bien maintenant, eh bien c'est l'archange Michael qui vous délivre ce message avec cette carte. Donc la personne en question est digne de confiance. Voyez, en plus, hein, voilà, regardez, je crois que pour ceux qui étaient dans le questionnement au niveau sentimental, à savoir si c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance, si vous pouvez vous lancer dans une aventure amoureuse, sentimentale. Après aussi, si vous pouvez aussi vous lancer dans une aventure professionnelle, donc libérale. Donc peut-être que là, vous avez affaire à certaines personnes qui vous guident, des mentors. Donc, eh bien là, l'archange Michael vient vous rassurer en vous disant que oui, la personne en question est digne de confiance. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Vous avez cette petite prière que vous pouvez d'ailleurs adresser à l'archange Michael si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, je pense que vous pouvez le voir à l'écran, mais je vais quand même vous la dire à voix haute. Donc, de vous adresser à l'archange Michael par ces mots: merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc là, vous voyez, ça, c'est tout domaine confondu. Donc, je crois qu'en adressant cette prière à l'archange donc Michael, voilà, je pense que vous pouvez l'avoir. Vous pouvez faire un arrêt sur image afin de pouvoir copier cette prière, réciter cette prière. Après, c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous possédez déjà l'oracle de l'archange Michael. Il est très répandu, hein, donc de Doreen Virtue. Et c'est vrai qu'il est très intéressant, très pertinent aussi. Et l'archange Michael, bien entendu, un très grand protecteur et qui est toujours, mais alors vraiment toujours présent dans toutes les guidances que j'effectue, dans tous les tirages. Il y a toujours la présence de l'archange Michael, voilà, qui est toujours à mes côtés et je pense aussi qui est toujours à vos côtés. Donc la personne en question est digne de confiance. Alors cette carte, tout simplement, eh bien, vous confirme et que la personne impliquée dans certaines situations donc est digne de confiance et que vous également vous l'êtes. Et tout le monde peut se tromper et se montrer parfois égoïste. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection car cela met trop de pression sur votre relation. En tous les cas, cela mettrait trop de pression sur votre relation. Traitez au contraire votre ami, donc I ou IE, comme vous voulez que l'on vous traite, avec amour et compassion. Votre idée est vraiment réalisable et fiable. La personne que vous venez de rencontrer deviendra votre nouvel amour. Prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Cette personne fera un bon partenaire de travail et un partenaire affectif, donc ou un partenaire affectif. Donc cessez de critiquer les autres et confiez vos colères et ressentiments donc aux anges pour les purifier, ces colères. Donc en l'occurrence à l'archange Michael, ou donc un autre archange si vous affectionnez peut-être plus Métatron, Raziel, Aniel. Donc voilà, il y a énormément d'archanges. Celui qui vous est destiné par rapport à votre heure de naissance par exemple. Donc voilà, si vous êtes né à 16h15, tel archange vous est désigné en tous les cas
gère un petit peu, je dirais, votre chemin de vie, d'accord? Donc voilà, là c'est vraiment les conseils de l'archange Michael, donc qui vous rassure au travers de cette carte, au travers de ce livret d'accompagnement, qui vous rassure en vous disant que la personne en question est digne de confiance, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et alors peut-être aussi dans les deux, peut-être que le professionnel est lié aussi au côté affectif, sentimental, familial, voire même, d'accord? Donc n'ayez crainte mes chers amis, là aujourd'hui encore, et aussi avec tout ce qui va se passer avec cette pleine lune, toutes ces énergies également. Donc là, il y a vraiment cette notion donc d'aller de l'avant, donc cette notion donc de comment dire de ne pas être dans la crainte. Et puis au niveau sentimental, eh bien voilà, avec l'oracle des amoureux, regardez, comme elle est jolie et très, elle est très belle cette carte. En plus, c'est original, je trouve, ces oracles en forme de cœur. Regardez, c'est très beau, ce papillon bleu, cette couleur bleue qui est la couleur indigo, hein, je dirais, donc qui est prédominante. On voit un petit peu là le chakra du troisième œil qui est montré un petit peu, qui est désigné en tous les cas, ce qui semble aussi un petit peu être des larmes. Et bien là, on vous parle de réflexion, mes chers amis, au niveau sentimental, où l'on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, hein, cette carte, mais bon, comme c'est le brassage, comme cet oracle, je le réutilise actuellement tous les jours, donc obligatoirement, il y a des cartes qui reviennent. Il est fort possible que cette semaine, cette carte soit déjà sortie. Donc là, eh bien, on vous invite au niveau sentimental, mes très chers amis, d'être dans la réflexion. On vous fait comprendre qu'il faut, ce n'est pas parce que nous sommes en couple, que vous êtes en couple, que vous êtes accompagné ou que vous avez quelqu'un dans votre vie qu'il faut pour autant étouffer l'un ou que l'autre vous étouffe. Là, on vous demande donc d'être dans la réflexion, d'accorder de l'espace à l'être aimé et que surtout l'être aimé vous accorde de l'espace. Là, c'est vraiment cette question de confiance qui est en jeu au niveau sentimental, c'est d'avoir confiance en l'autre et que l'autre ait confiance en vous. Et ainsi, eh bien, tout fonctionnera pour le mieux si toutes les choses sont mises à plat, si comment vous concevez ce couple ou ce futur couple à venir. Donc là, c'est la période de réflexion. Vous devez être dans l'introspection et surtout de savoir, dans la réflexion plutôt, de savoir qu'est-ce que vous acceptez d'accorder à l'autre, donc au niveau de l'espace, jusqu'où acceptez-vous cet espace de l'un envers l'autre et vice-versa. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette notion de confiance que l'on vous demande d'avoir dans ce domaine sentimental affectif. Et ainsi, eh bien, tout ira pour le mieux, mes très chers amis, aujourd'hui et les jours suivants, en tous les cas, pendant toute cette période de pleine lune. D'ailleurs, je pense que on m'indique aussi, les guides, de faire une vidéo concernant la pleine lune du 17, donc pleine lune, comme je le disais, en Sagittaire. Voir un petit peu, je verrai si, parce que là j'ai un travail quand même assez dur à faire aujourd'hui, donc je verrai la force qui me restera pour, si je peux donc faire une vidéo pour la pleine lune, voir un petit peu quelles seront vraiment ces énergies qui vont nous influencer, qui vont influencer notre mental surtout. Donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de vidéos concernant la pleine lune qui sont déjà postées sur YouTube, donc d'autres collègues qui ont déjà très bien fait le travail. Donc je verrai si je peux y rajouter, comme on dit, un petit peu mon grain de sel, si je peux y rajouter un petit peu autre chose que peut-être vous n'avez pas encore entendu ou peut-être pas encore écouté. Donc je verrai, justement, je vais écouter ce que les guides vont me transmettre, si une vidéo est vraiment nécessaire à mon point de vue à moi, si vraiment je peux vous apporter quelque chose de nouveau autre que ce que vous avez déjà entendu sur les autres chaînes. Donc nous verrons ça, nous verrons le temps qui me sera imparti. Ça peut venir très rapidement dans la journée comme très tard dans la soirée, je ne sais pas du tout, en fait je me laisse guider, c'est le cas de le dire, donc par
par mes intuitions, par mes ressentis aussi et par les messages que l'on me transmet. Donc à partir de ce moment-là, eh bien je sais le moment exact que je peux entreprendre donc pour effectuer une autre vidéo. Voilà mes chers amis, eh bien je vous laisse, je vous souhaite en plus, regardez, on nous annonce un magnifique week-end, j'espère que pour vous ce sera de même, un week-end ensoleillé, une très bonne chaleur, douce chaleur. Le soleil est vraiment présent là déjà depuis ce matin. Donc c'est magique, c'est magnifique et c'est très agréable. Et donc, voilà, d'essayer d'être à l'extérieur pendant votre pause du midi, par exemple. Eh bien, pourquoi pas prendre votre petit déjeuner dans un parc, sur un banc, dans l'herbe. Voilà, pourquoi pas. Donc, plutôt que d'être enfermé dans un réfectoire. Voilà, c'est un exemple. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais l'important, c'est d'être très près, ou encore aujourd'hui. Donc, de vous aérer, de sortir, de frôler l'herbe avec vos pieds nus. Et donc de vous asseoir pourquoi pas aussi dans l'herbe, au pied d'un arbre qui plus est, donc pour vous apporter toutes ces énergies de la terre et des racines de cet arbre. Voilà, je vous laisse. En tous les cas, je vous remercie de tout cœur pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement sur ma chaîne. Merci, merci, merci mes très chers amis. Merci pour votre confiance que vous m'accordez. Merci pour votre gentillesse, merci pour vos gentils commentaires. C'est vraiment très agréable. Voilà. Alors c'est vrai que parfois je mets un petit peu de temps à répondre, surtout pour les messages privés. Donc veuillez m'en excuser. Alors je tiens aussi à rappeler, puisque c'est ce que je constate actuellement, c'est que je le précise au bas de chacune de mes vidéos, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, donc laissez-moi un message et du coup je vous rappellerai. Mais par contre, si vous m'appelez et que vous ne me laissez pas de message, eh bien automatiquement c'est dommage, parce que du coup je ne peux pas moi vous recontacter puisque je ne sais pas qui vous êtes. Donc ça je le précise au bas, normalement c'est précisé sous chacune de mes vidéos que je poste, que je ne réponds pas aux appels téléphoniques, mais par contre que je réponds aux appels vocaux. C'est-à-dire si vous me laissez un message sur ma messagerie vocale, je vous rappelle après. Mais par contre si vous m'appelez sans me laisser aucun message, eh bien là non, effectivement, bien entendu je ne vous rappelle pas et je ne décroche pas. Donc parce que quand je suis en consultation, ce serait vraiment malvenu de prendre un appel téléphonique en cours de consultation, ou lorsque je suis à l'extérieur, lorsque je suis en accompagnement coaching. Donc voilà, ça non, je suis désolée, mais c'est vrai que, pardonnez-moi, mais je ne décroche pas mais ça je le précise, hein. Bon, ceux qui me connaissent maintenant depuis très longtemps le savent. Et donc m'envoie un petit SMS avant en me disant est-ce que je peux vous appeler, est-ce que je peux t'appeler, est-ce que je peux voilà. Mais sinon non, bien entendu non, d'autant plus lorsque c'est un numéro que je ne connais pas, donc je ne décrocherai jamais le téléphone. Donc je suis désolée mes chers amis. Donc si vous voulez me contacter, c'est ou par Messenger, ou par SMS, ou via mon adresse mail, mais ou alors sur ma boîte vocale, donc au niveau de mon téléphone. Il n'y a pas de souci si vous me laissez un message en me laissant votre nom, votre prénom bien entendu, et les raisons pour lesquelles vous m'appelez. Et bien là, ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai dans la journée ou dans la soirée obligatoirement, d'accord? Mais sans message vocal ou SMS ou quoi que ce soit, je ne rappelle pas le numéro qui m'a appelé, d'accord? Voilà mes très chers amis. Donc gratitude en tous les cas, gratitude pour votre présence sur ma chaîne YouTube, gratitude pour tous ces messages d'amour et de solidarité, de bienveillance, cette solidarité qui est entre nous, ces liens qui se créent entre nous, et bien c'est tout simplement magique. C'est vrai que on a l'impression d'être, pour certains d'entre vous, on a l'impression d'être des amis de longue date, ou d'être frères et sœurs. Il y a vraiment ce lien qui est là, qui est perceptible avec certaines ou certains d'entre vous, et
et ce lien, c'est un lien d'amour. Voilà, moi j'appelle cela vraiment un lien d'amour, d'affection, de bienveillance, parce que ce sont des échanges dans une totale gratuité en plus, bien entendu. Donc là, il n'y a même pas cette question de monétisation, d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment un partage d'idées, un partage d'amour, un partage de sentiments. On me confie sa vie, moi je confie la mienne, et c'est ça. Et bien voilà, c'est beau ce qui se crée, en tous les cas ce qui se crée sur ma chaîne et probablement aussi sur les autres chaînes, mais ces liens d'amitié qui se créent entre nous, donc entre consultants et praticienne, eh bien je trouve que c'est tout simplement magique, puisque cela va au-delà des cartes, puisque après les cartes, eh bien il y a cette amitié qui s'est liée, après d'autres qui se sont interrompues, puisque voilà, c'est normal, c'est parce que cela devait être, donc des liens qui se sont coupés, des liens qui se sont interrompus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne que nous rencontrons, même si ce n'est que du virtuel, a un passage à faire, c'est-à-dire arrive pendant un moment déterminé, et au bout d'un certain temps, eh bien voilà, l'amitié ne correspond plus, c'est-à-dire nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, ou alors il y a peut-être aussi donc moi je sais que j'ai coupé des liens avec certaines personnes volontairement, parce que il y avait aussi que je ressentais ce côté de cette non-sincérité, c'est-à-dire des liens que j'ai volontairement coupés, parce que je ressentais, en tous les cas, les guides me faisaient comprendre que cette personne pouvait être à un moment donné, à un moment ou un autre dans ma vie, pourrait s'avérer toxique pour moi. Et donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont, alors pas malveillantes, mais des personnes peut-être qui se servent un petit peu de moi pour certaines choses, pour avoir certains renseignements. Voilà, il y a cette notion, donc que je perçois, que j'ai perçue chez certaines personnes, et où j'ai volontairement coupé les liens pour m'éviter à moi d'absorber trop de négativité, ou en tous les cas quelque chose de faux, quelque chose que je ressentais faux, que je ressentais qui n'était pas sincère. Et quand c'est comme ça, plutôt que d'avoir de longues explications, d'expliquer à la personne, voilà, je suis pas, non, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là, je n'ai pas envie de perdre du temps pour donner dans les explications. Voilà, si je rompe des liens, c'est parce que je ressens, et les guides me lancent dans ce sens-là, c'est que je ressens que ces liens-là n'ont plus lieu d'être. C'est que, voilà, on s'est apporté ce qu'il y avait à s'apporter, certainement pendant un laps de temps. Voilà. Et puis, les liens s'arrêtent brusquement, parce que c'est nécessaire, je dirais même c'est vital. Et donc, je crois que nous rencontrons tous ce problème-là dans notre vie, à un moment ou à un autre. Voilà, donc ça peut être des collègues, hein, ou ça peut être aussi des consultants qui deviennent envahissants, hein, donc des appels téléphoniques incessants, des demandes de jeu journaliers. Donc voilà, et bien toutes ces personnes-là, ce sont des liens que j'ai rompus volontairement, parce que je voulais pas non seulement leur faire perdre leur temps à eux, puisque ça ne servirait à rien de faire des cartes tous les jours, hein, même si c'est gratuit, qui plus est, hein, d'ailleurs, hein, quand c'est gratuit, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, chez certaines personnes, j'étais rentrée dans ce cercle vicieux où tous les jours, toutes les semaines, il fallait que je fasse un jeu. On m'appelait à pas d'heure, 22, 23 heures parfois, ou des SMS à 22, 23 heures, en me disant allez, vas-y, regarde ça, regarde ci, voilà. Donc des liens que j'ai coupés, et c'est vrai qu'ils ont été nombreux, hein, les liens que j'ai coupés avec certaines personnes, parce que je ressentais quelque chose de malsain dans cette relation, qui n'en était pas d'ailleurs, hein, ceci dit. Et donc voilà, quelque chose, moi je ressens quand quelque chose cloche dans le langage, au niveau de la voix. Donc au niveau de la voix de certaines personnes, je ressens que lorsque quelque chose cloche, et lorsque quelque chose n'est pas sincère. Lorsque l'on s'adresse à moi, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup les intonations, j'écoute énormément d'ailleurs les intonations, le son de la voix, le langage, même si ce n'est que par téléphone, hein, donc généralement il n'y a jamais eu de
donc de vise, ah zut, donc de face à face, donc via Messenger par exemple. Donc c'était surtout la voix, et moi j'écoute beaucoup l'intonation de la voix, j'écoute l'expression de la formulation des phrases, et au travers de ça je peux ressentir la fiabilité de la personne. Et au bout d'un certain temps, eh bien à la force d'entendre la personne parler au téléphone par exemple, à la force de l'entendre parler, ou de la façon d'exprimer ou de s'exprimer vis-à-vis d'autres personnes, euh, comment dire, à partir du moment où une personne vous critique une autre personne, d'accord? Eh bien moi, j'en conclus que cette même personne me critique moi. Voilà. Je me dis à partir du moment où une personne est capable de critiquer une autre personne, une collègue par exemple, cela veut dire que avec cette collègue, avec cet autre collègue-là ou avec cette autre personne-là, peut-être que elle me critique aussi moi. Et donc du coup, ça, je peux le percevoir. Ça, je le ressens. Après, je ressens aussi quand il y a des insistances, des insistances téléphoniques où des personnes cherchent à savoir ce que je fais exactement, mais uniquement pour leur propre compte. C'est-à-dire pour pouvoir avancer. Alors, si c'est pour les faire avancer dans le bon sens, ok, mais si c'est pour se servir de moi pour essayer de trouver la faille quelque part, donc là, je dis non et je dis stop. Donc, je ne réponds pas, voilà, je fais la sourde. Alors, ce n'est pas la politique de l'autruche, c'est simplement que je me protège moi, tout simplement, je protège moi. Je protège ma santé, je protège mon mental et je protège aussi mon physique parce que je ressens ce côté malsain dans la relation et voilà. Et c'est surtout voilà ce côté quand on critique quelque chose qui m'interpelle. Quand on me critique quelqu'un, ça m'interpelle en me disant ah tu me connais pas plus que ça, tu me critiques telle ou telle personne. Qu'est-ce que tu fais lorsque, si peut-être que tu parles à cette personne en me critiquant moi. Donc voilà, ça ce sont les conclusions qui ont été confirmées par mes guides. Donc voilà, donc des relations, après bah, des consultantes qui aussi étaient insultes. Donc voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, mais surtout des précisions que je tenais à faire. Et donc, il est inutile aussi de m'appeler et me faire croire aussi que vous voulez avoir tel ou tel renseignement ou telle information, comment pratiquer telle ou telle chose, alors que vous connaissez déjà les réponses, c'est simplement pour savoir comment je vais vous répondre. Ça aussi, je le décèle. Ça aussi, je connais, je comprends, voilà, on me fait des signes à chaque fois, généralement, attention à cette personne-là, elle essaye de te piéger de par les réponses que tu vas apporter, de par les commentaires que tu vas répondre, on essaye de te piéger. Donc voilà, et je ne rentre pas. Donc je le ressens, je perçois, alors je ne sais pas si c'est une faculté, mais du coup, je coupe les liens, je coupe les ponts, je ne donne pas d'explication parce que j'estime ne pas avoir donné d'explication. C'est mon ressenti, ce n'est pas de la lâcheté, c'est simplement une question de me protéger et surtout, je n'ai pas envie de me fondre comme ça dans des explications qui vont durer des heures et dont je n'ai pas envie, quoi. Pour moi, c'est une perte de temps. Donc voilà, donc eh bien, on cesse toute relation, on cesse toute communication et ça se passe très bien ainsi. Mais ça ne sert à rien d'essayer par je ne sais quel superfuge, je sais pas quoi, comme on dit, c'est vrai que bon, bah voilà aussi, ça c'est mes défauts, hein, n'est-ce pas? Mais de faire appeler aussi une autre personne ou de faire demander à une autre personne de me contacter pour pouvoir... Non, mais voilà, mais ça c'est malhonnête et puis quelque part ça vous retombe dessus, donc c'est ridicule. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie d'émettre. Alors peut-être que beaucoup ne l'entendront pas puisque j'ai décidé volontairement de mettre ça en fin de vidéo. Mais voilà, c'est ce que je vis assez régulièrement, hein, donc ce genre de situation, ce genre de comportement venant de certaines personnes. Donc c'est ce que j'ai vécu. Donc peut-être que ces personnes-là m'écoutent, hein, m'écouteront ou écouteront cette vidéo jusqu'au bout, peu importe. Mais voilà, ça c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et je n'ai aucune autre explication à donner. Voilà, si j'ai cessé la communication, c'est qu'il y a une raison bien précise. C'est que j'ai ressenti quelque chose de malhonnête en la personne, quelque chose qui n'était pas sain en la personne. Voilà.
Donc, je fais toujours, moi, je suis assez pointilleuse dans les mots que l'on me dit. Les mots qui résonnent dans mon oreille. Et mais moi, quand ça rentre dans une oreille, ça ne ressort pas par l'autre. C'est-à-dire que j'enregistre, j'emmagasine en disant, ah tiens, tu m'as critiqué cette autre personne-là, cette autre collègue aussi, hein, voilà, n'est-ce pas? Donc, pas bien ça, pas bien. Donc peut-être que tu fais de même avec cette collègue-là vis-à-vis de moi. Hein. Après, pour des personnes qui me consultent et qui me critiquent une autre collègue en disant, donc une consultante qui me critique une autre collègue en disant, j'ai eu affaire à elle, patati patata, et c'était nul. Eh oui, d'accord, maintenant tu me consultes, mais peut-être que aussi tu vas faire de même. Vous voyez, il y a cette espèce de truc malicieux, malsain. Alors après, ce sont les risques du métier. D'ailleurs, comme dans tous les métiers du monde, hein, la cartomancie fait partie. Alors, c'est pas vraiment un métier, mais en tous les cas, on va dire un don ou alors, voilà, c'est l'art divinatoire, n'est-ce pas? Donc, eh bien, il y a aussi des risques dans ce domaine-là. Bien entendu, il y a des, enfin, alors des risques, bon, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, il y a obligatoirement des claques, on se prend des claques obligatoirement, quoi. C'est logique. Donc, dans tout don de soi, lorsque l'on offre notre temps, notre patience à certaines personnes, eh bien, il y en a qui abusent, il y en a d'autres qui en profitent, il y en a qui vous critiquent, il y en a qui vont se servir de vous comme tremplin. Donc, pour eux, avancer dans leur vie professionnelle, hein, j'entends. Donc voilà, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, c'est tout. Donc, tout simplement, lâchez l'affaire, quoi. Si je ne réponds pas, c'est que je ressens quelque chose de malhonnête, tout simplement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas avec ma façon de voir les choses, d'entendre les choses et dans ma façon de raisonner. Donc, ça sert à rien d'essayer de tirer, alors comme on dit vulgairement, hein, de me tirer les vers du nez pour quelque chose que vous connaissez déjà. D'accord? Tout simplement pour savoir comment je travaille, comment je procède. Hein? Alors peut-être pour vous servir à vous-même. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas très correct, mais comme ça fait partie de la vie, eh ben je l'accepte, hein, bien entendu, je l'accepte volontiers, mais du coup, je me défais de cette personne-là, je me libère de cette personne-là sans avoir à donner d'explication parce que j'estime que je n'ai pas d'explication à donner. Voilà, tout simplement. Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Merci pour votre patience. Merci, merci, merci. Gratitude, mes chers amis. Et merci pour mes fidèles abonnés. Merci, vous êtes des amours. Oui, il y a des liens très forts par contre qui se sont créés avec certaines d'entre vous, beaucoup des femmes bien entendu. Il y a 2 hommes quand même avec qui j'ai créé des liens d'amitié sincères également. Et c'est vrai que c'est bien agréable, c'est génial parce que c'est un échange de bons procédés aussi. Et de belles amitiés, oui, de belles amitiés qui se sont formées au travers de ma chaîne YouTube et grâce à ma chaîne YouTube, d'ailleurs, d'accord. Voilà mes chers amis, je vous laisse, excellente journée, excellent week-end si on se revoit pas, en tous les cas si je ne refais pas d'autres vidéos, mais bon, il y aura la vidéo pour la semaine prochaine, donc les énergies pour la semaine prochaine, d'accord? Allez, bye bye mes très chers amis, profitez bien de votre journée, prenez soin de vous, je vous aime, namasté.